Edouard Mendy prend une énorme décision pour son avenir. Cristiano Ronaldo expose sa montre de 100 000 € en Arabie Saoudite, notamment à Riyad. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Mais avant de débuter, chers amis, je vous dis vraiment merci par rapport à vos messages. J'ai vu vos messages en commentaire pour tout le réconfort, mais tout l'encouragement. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Avec la voix qui était vraiment cassée, on va faire le possible encore une fois pour vous présenter le tour de l'actualité que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U17. Oui, le Sénégal qui va affronter le Burkina Faso, en même temps le Mali qui fera face au Maroc. Nous connaissons désormais les affiches des demi-finales. Pourquoi? Parce que dans la CAN U17, Afrique revient sur le Mali qui surclasse le Congo et rejoint le Maroc en demi-finale sur un score de 3-0. Le Mali, une douche froide face à cette équipe congolaise sur un score de 3-0. De l'autre côté, pour toujours avec la CAN U17 avec Afrique Foot, le Burkina Faso qui douche le Nigeria et s'invite au mondial. Le Burkina Faso qui bat le Nigeria sur un score de 2-1 avec de très bons joueurs burkinabés qui s'invitent aussi au mondial. Ces quatre équipes maintenant sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde. Il s'agit du Sénégal, du Maroc, du Mali et du Burkina Faso. On connaît désormais les affiches des demi-finales. Le Sénégal qui fera face au Burkina Faso, ce sera le 14 mai. De l'autre côté, le Maroc qui fera face au Mali, toujours le 14 mai. Voici donc les affiches des demi-finales de la CAN U17. Selon vous, chers amis, qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Déjà, dites-nous les équipes qui vont s'affronter en finale entre le Sénégal et le Burkina Faso, le Maroc et le Mali. Les deux équipes qui vont s'affronter en finale, vous nous le dites en commentaire. Mais aussi dites-nous l'équipe qui va remporter la CAN U17. Et parlant même de la CAN U17, chers amis, il y a une grosse polémique qui est née ces derniers jours avec ce joueur sénégalais. Il s'appelle Amara Diouf, du joueur de Génération Foot qui a évolué au FC Solaire, à l'AS Pékin dans un quartier au Sénégal avant de rejoindre Génération Foot. Pourquoi? Je me demande la question, pourquoi certains médias dénigrent ces joueurs africains? Pourtant, on a vu Eduardo Camavinga, parce que lui, il a 14 ans. Et certains médias estiment qu'il n'a pas 14 ans. Moi, je me dis que parfois, il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des informations. Vous voyez cette image d'Amara Diouf, c'était en 2017, il avait 8 ans. On accepte que ce joueur, on n'accepte pas que ce joueur puisse être précoce, avoir un talent énorme, mais pourtant, on accepte des joueurs comme Eduardo Camavinga, qui s'est illustré à l'âge de 16 ans au Stade Rennais. On accepte des joueurs comme Vinicius Junior, acheté à l'âge de 16 ans par le Real Madrid à 45 millions d'euros. On accepte pourtant des joueurs comme Yamal, oui, du FC Barcelone, qui a joué son premier match pro à l'âge de 15 ans. Et pourtant, lui, il a 14 ans. Pourquoi on devrait s'interroger sur son âge? Pourtant, Amara Diouf est dans un centre de formation ou une académie très réputée qui s'appelle Génération Foot. Ce n'est pas pour rien qu'il est le capitaine de cette équipe du Sénégal. Il a un talent énorme et regardez son passeport en 2017 avec sa photo. À l'époque, il avait juste 8 ans. Mais c'est la précocité, c'est un talent extraordinaire que ce jeune joueur a, raison pour laquelle à 14 ans, il est en train de montrer au monde du football son talent, mais on devrait l'accepter en tant qu'Africain. Et les médias occidentaux ou les médias africains qui sont en train de dénigrer ce jeune joueur, mais pour moi, doivent aller au fond des choses. Ils n'ont aucune preuve que Amara Diouf a diminué son âge. Il n'a pas du tout diminué du moment où, personnellement, comme tout ce qui se passe aujourd'hui, chers amis, ça c'est très clair sur Afrisport, nous avons discuté avec un dirigeant de Génération Foot qui nous a carrément expliqué que oui, Amara a bel et bien 14 ans. On a parlé hier soir avec un dirigeant de Génération Foot qui nous a confirmé qu'il a 14 ans, qu'il n'a pas du tout diminué son âge. Il est juste précoce et talentueux, raison pour laquelle certains médias font l'amalgame par rapport à son âge. Mais retenez bien vos souffles, le jeune joueur sénégalais et le futur Sadio Mané, et il fera bel et bien une très longue carrière et très belle carrière. C'est ce qu'on lui souhaite. À l'âge de 8 ans, il commence à montrer son talent et vraiment, il intègre l'Académie Génération Foot pour venir maintenant jouer la CAN U17 et être le meneur d'hommes de cette équipe nationale du Sénégal U17, chers amis. Il est Amara Diouf, il a 14 ans, bel et bien, et il fait
ses preuves dans le football. Ensuite, chers amis, nous allons en Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur la Coupe, pas la Copa América, mais plutôt l'Europa League avec la Juventus de Turin qui a fait match nul face au FC Séville sur un score de 1 but partout. La Juve qui a été sauvée en fin de partie parce que du moment où El Nesri a marqué le premier but de la rencontre à la 26e minute, le joueur marocain du côté du FC Séville, heureusement que la Juve est revenue au score en fin de rencontre et la Gazzetta dello Sport qui revient sur donc cette rencontre de la Juventus de Turin. De l'autre côté, aussi, avant d'aller vers Corriere dello Sport, c'est Benacer, le joueur algérien. Et oui, un vrai coup dur pour le Milan AC, pour Djamel Belmadi, mais aussi un vrai coup dur pour l'ancien joueur, le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Benacer. Oui, fin de saison, du moment où il s'est blessé et comme l'a évoqué hier la presse italienne et la presse européenne, c'était lors de la rencontre qui opposait le Milan AC à l'Inter de Milan. De l'autre côté, Corriere dello Sport revient aussi sur la belle victoire, 1-0 de l'AS Roma de Special One, José Mourinho face au Bayern Leverkusen. 1-0, José Mourinho a su prendre le dessus face à cette équipe. Et oui, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Gatti qui sauve cette équipe de la Juventus de Turin face au FC Séville, raison pour laquelle la Juve a fait match nul 1 but partout, mais de l'autre côté, l'AS Roma qui bat cette équipe du Bayern Leverkusen sur un score de 1-0 et vers un pas pour la qualification au tour prochain, c'est-à-dire les demi-finales de la Ligue Europa. Chers amis, nous allons en Angleterre. De l'autre côté, c'est West Ham qui enregistre une victoire aussi face à AZ Alkmaar sur un score de 2-0 et félicité par la presse anglaise, comme vous l'avez vu, Mirosport et Star Sport, mais aussi ces médias anglais parlent de l'avenir d'Harry Kane. L'attaquant anglais vers Manchester United, oui, il est pisté et convoité par les Red Devils de Manchester United qui veulent le recruter, l'attaquant anglais, mais ils ont un autre plan, un plan B du côté des Red Devils. Il s'agit de Victor Osimhen, comme l'a si bien évoqué la presse anglaise avec Star Sport et Mirosport. Victor Osimhen est le plan B des Red Devils de Manchester United si toutefois ils n'arrivent pas à décrocher Harry Kane, du moment où l'attaquant anglais veut venir du côté des Red Devils, mais Tottenham actuellement et sa direction n'est pas encore prêt à lâcher le Harry Kane pour qu'il puisse rejoindre les Red Devils de Manchester United. De l'autre côté, Victor Osimhen qui a été par moments convoité par les Blues de Chelsea, l'attaquant de Napoli dont son prix s'élève à 150 millions d'euros est évoqué par De Laurentiis, et Napoli qui ne veut pas aussi le laisser partir. Il y a des clubs comme le Paris Saint-Germain, comme les Blues de Chelsea qui se sont positionnés, et la presse espagnole en même temps dit qu'il y a eu même des contacts entre l'entourage de Victor Osimhen et le Real Madrid. Ça veut dire qu'il y a trois grands cadors européens qui veulent décrocher l'attaquant nigérien. Pensez-vous, chers amis, que Harry Kane doit rejoindre Manchester United ou c'est Victor Osimhen qui doit rejoindre les Red Devils de Manchester United? Que pensez-vous de l'avenir de l'attaquant nigérien? Doit-il rester du côté de Napoli après avoir remporté la Serie A et devenir le meilleur buteur de la Serie A pour aller vers un autre club plus huppé? Doit-il rester à côté de Laurentiis? Donnez vos avis en commentaire et aussi dites-nous ce que vous pensez de la situation d'Harry Kane chez les Spurs de Tottenham. Ensuite, nous filons en Espagne avec le journal Marca et AS, oui, la presse madrilène qui avertit Manchester City. Chers amis, regardez bien, El City no demostró ser mejor que nosotros. Et oui, comme l'a si bien évoqué le vestiaire, la réflexion del vestuario. La réflexion du vestiaire du Real Madrid que Manchester City n'est pas meilleur que nous. Ils ont été clairs et Manchester City n'a pas démontré qu'ils étaient meilleurs que nous lors du match aller. Voici la vraie formule du vestiaire du Real Madrid qui avertit les Sky Blues de Pep Guardiola du moment où ils estiment que lors du match aller, par rapport à la rencontre et la prestation qu'ils ont eu à faire, ce n'est pas excès de confiance, mais plutôt ils sont très confiants, très prêts à affronter cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola au match retour en demi-finale de la Ligue des Champions. Avec le quotidien AS, Valverde va vers le même sens pour dire que dans 90 minutes. Pourquoi? Parce qu'il évoque dans un entretien accordé au journal AS
qu'au Real Madrid, on nous a appris qu'il faut se battre jusqu'au bout et on a 90 minutes devant nous. Les 90 minutes devant eux, c'est pour remporter la victoire face à cette équipe de Manchester City de la plus belle des manières et se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Chers amis, pensez-vous que cette équipe du Real Madrid va battre au match retour la semaine prochaine Manchester City pour se qualifier en Ligue des Champions en finale? Donnez vos avis en commentaire, ou c'est Manchester City qui prendra la place de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Vous êtes Real ou City? En commentaire. Ensuite, la presse catalane qui revient sur l'avenir, non seulement d'Ousmane Dembélé pour une prolongation jusqu'en 2027 avec le quotidien sport, mais aussi la priorité pour le Barça est actuellement la signature de Lionel Messi, comme l'a évoqué le quotidien catalan. Mais aussi il y a las prioridades de Xavi. Les priorités de Xavi au-delà de Messi, il y a Zubimendi qui fait partie des priorités de Xavi Hernandez. Et selon le journal catalan, l'entraîneur espagnol l'a évoqué à la direction, à Juan Laporta, qu'ils veulent carrément signer Messi et Zubimendi. Et ce sont ces deux priorités actuellement, sont ces priorités pour l'été prochain. Actuellement, Lionel Messi, la presse française parle d'un contrat secret entre la Pulga et la direction du club de la capitale française. Il s'agit du Paris Saint-Germain, mais on verra la suite. Pour le moment, le PSG a levé la suspension à l'endroit de la Pulga après son voyage du côté de l'Arabie Saoudite. Maintenant, on verra ce que ça va donner. De l'autre côté, en Angleterre, chers amis, Fabrizio Romano qui lâche une bombe concernant Edouard Mendy. Déjà, la presse anglaise en parle, mais Fabrizio Romano, le journaliste de Sky Sport, oui, qui est quand même très crédible, qui lâche une bombe concernant l'avenir d'Edouard Mendy. Et la presse anglaise aussi évoque que Edouard Mendy ouvre ses portes, il prend une énorme décision. C'est quoi? Il ouvre ses portes aux convoitises, il ouvre ses portes aux clubs qui veulent le recruter pour pouvoir quitter les Blues de Chelsea. Il faut rappeler qu'il n'a pas joué la moindre minute en 2023. Edouard Mendy s'était blessé juste après la Coupe du Monde de 2022. Et oui, à l'époque, et depuis lors, il n'a pas joué. C'est Kepa qui était le numéro 1. Là, même s'il a réintégré le groupe de performance de cette équipe de Chelsea, il n'a pas encore trouvé du temps de jeu. Edouard Mendy pourrait quitter Chelsea à la fin de la saison en cas de bonne proposition de deux côtés, attendant toujours la décision finale du nouvel entraîneur sur la situation. Mendy a signé la semaine dernière avec l'agence Lian Sport. Il a changé d'agent. C'est pour travailler avec une nouvelle agence, pour pouvoir travailler sur son avenir, surtout à court terme. L'été prochain, s'il a d'autres propositions avec la nouvelle agence avec qui il travaille, le nouveau agent d'Edouard Mendy, Fali Ramadani sera le nouvel agent qui s'occupera de son avenir. Oui, c'est Fali Ramadani qui va à présent s'occuper de son avenir, raison pour laquelle, parce qu'il veut quitter les Blues de Chelsea et il est prêt à aller trouver du temps de jeu ailleurs. Pensez-vous, chers amis, qu'Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais, doit rester à Chelsea comme numéro 2 de Kepa ou doit-il rejoindre d'autres clubs? Et où le voyez-vous, le gardien sénégalais? Du côté du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain ou bien du côté de l'Italie? Voyez-vous Edouard Mendy du côté de l'Inter de Milan? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer avec Cristiano Ronaldo qui enflamme actuellement l'Arabie Saoudite. Il expose sa montre. Sa montre, chers amis, de 100 millions d'euros. Devinez quoi? 26 diamants. Une montre avec 26 diamants. Incroyable. Il s'agit de la compagnie Jacob. La compagnie Jacob qui était venue du côté de Riyad en Arabie Saoudite avec sa nouvelle boutique. Cristiano Ronaldo était bien présent. Et oui, sa montre où il a le Seal Celebration qui est dessiné dans la montre. C'est une collection spéciale, notamment pour Cristiano Ronaldo. The Seal Celebration qui est dessiné dans la montre, et lui avec un ballon, et en même temps Cristiano Ronaldo là au moment où il jubile avec 26 diamants, je précise bien, une montre qui fait actuellement le tour de la toile, mais qui enflamme l'Arabie Saoudite du moment où la star portugaise l'a exposée du côté de Riyad en Arabie Saoudite actuellement où il évolue avec Al Nassr, une montre à 100 000 euros. Et selon la presse anglaise, Cristiano Ronaldo, c'est pas ça la montre la plus chère pour lui. Il a eu, ça fait partie, cette montre fait partie des 4 montres les plus chères de Cristiano Ronaldo par rapport à sa collection. Et oui, les jeunes footballeurs, je vous demande vraiment de beaucoup travailler pour venir vraiment, pour aller vers le niveau de Cristiano Ronaldo. Si vous voulez avoir ces éléments de luxe, ces montres de luxe, il faut beaucoup travailler.
Certes, certains footballeurs estiment que ces matériels de luxe ne sont pas leur priorité, notamment les footballeurs africains, mais quand même, ça motive à voir ces genres de choses, ça motive les jeunes joueurs à beaucoup travailler pour avoir des biens de luxe dans l'avenir, surtout dans le monde du football. Travaillez bien et vous pouvez avoir ces genres de monde comme Cristiano Ronaldo. Je vais vous quitter avec cette image, une belle image avec José Mourinho et Xavi Alonso. C'était son entraîneur du côté du Real Madrid. Il a été son adversaire pour une soirée en Ligue Europa, comme vous l'avez vu, entraîneur de Bayer Leverkusen. De l'autre côté, l'AS Roma, José Mourinho, qui est l'entraîneur de l'AS Roma. Team of the Week, le 11 de la semaine en Ligue des Champions, avec 9 joueurs de l'Inter de Milan. C'est juste incroyable, chers amis. C'est juste incroyable. Ça montre comment l'Inter de Milan a été énorme lors de la rencontre qui l'opposait face au Milan AC en demi-finale aller de la Ligue des Champions. On en a dans les buts. Sur le front de la défense, Acerbi, Bastoni, Darmian. Sur les côtés, il y aura Di Marco comme piston, il y aura Dumfries sur le côté droit. Et oui, au milieu de terrain, le buteur Mkhitaryan et en même temps Çalhanoğlu. Au niveau toujours de l'attaque, il y aura Dzeko, le buteur aussi de l'Inter de Milan. À droite, il y a Kevin De Bruyne qui a été homme du match face au Real Madrid et Vinicius Junior, les deux buteurs de la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. Voici donc le 11 de la semaine en Ligue des Champions. Restez connectés sur AfriSport. Encore une fois, excusez ma voix et très bonne journée.